4 Fantastiques. Monsieur Fantastique. La femme invisible. La torche humaine. Je t'aime, Johnny! Et la chose. Eh, ça va faire quoi? Dis-le, allez! C'est pas un truc que j'ai l'habitude de dire. Ouais, ça va chauffer grave! C'est juste dans les dessins animés. Ils sont jamais en retard au dîner du dimanche. Mangeons. Et ça va faire quoi? Ça va faire du bien. Allez, rentre. Je proclame son avènement. Je proclame votre fin. J'annonce la venue de Galactus. Qu'est-ce qui se passe? Sors-nous de là tout de suite, Ben! Attention! On est en sécurité? Je n'en sais rien. Le temps est compté. Nous allons trouver une solution. On sauvera la planète. On peut pas se contenter de l'écraser? J'adore l'idée. Nous allons affronter ce danger. Nous vous protégerons. Une famille, c'est savoir se connecter à quelque chose qui nous dépasse. Nous l'affronterons ensemble. Comme une famille. Ça va faire quoi, Ben? Non. Ça va faire quoi, Ben? Non, Johnny. Dis-le! Je veux pas! Dis-le! Et bonsoir les amis, bonsoir mes abonnés et aux nouveaux qui viennent d'arriver. J'espère que ça va chez vous ce soir. Voici donc un Marvel qui remonte dans mon estime, car dernièrement, les dernières Marvel que nous avons vues n'étaient pas terribles, à part un que j'avais bien apprécié, c'était Les Gardiens de la Galaxie numéro 3. J'ai trouvé qu'il était très intéressant comme Marvel. Après ceux qu'on a eu ensuite, à part peut-être Thunderbolt 1 pour voilà, j'ai trouvé que voilà, c'était assez sympa. Mais quand même là, Marvel ont monté un peu le niveau avec les 4 Fantastiques. Donc le film Les 4 Fantastiques, je l'ai vu mes amis et j'ai trouvé le film intéressant. J'ai bien aimé, ça respecte plus ou moins l'histoire. Galactus est très impressionnant, c'est déjà un personnage charismatique dans Marvel, mais bon, malheureusement dans le film, on voit qu'il a du charisme et qu'il manque un petit peu certaines choses, hein, notamment avec le combat, on aurait voulu en avoir un peu plus, mais ça va, le film fait quand même le travail, les acteurs jouent bien. J'aurais préféré un peu plus de combats héroïques, mais on ne peut pas tout avoir, hein, mes amis. Mais oui, les 4 Fantastiques, j'ai trouvé que c'était bien. En tout cas, j'ai préféré celui-ci qu'un autre 4 Fantastiques qui était sorti en 2015, qui n'était vraiment nul à chier. Et bon, les 2 anciens, avec le Surfeur d'Argent, que j'avais quand même bien aimé, qui restent quand même des classiques à voir, mes amis. Voilà, donc je fais une dédicace aux nouveaux qui viennent d'arriver sur la chaîne. Et je fais un petit coucou aussi à ceux que j'ai rencontrés chez mon ami qui tient donc un kebab réputé à Toulouse avec 5 étoiles, hein, le Mac Ankara.
Et donc j'ai rencontré des gens qui étaient sympathiques, on a échangé, discuté, et donc je voulais vous faire un petit coucou, et merci de vous être abonné à Fenris TV. Ça fait plaisir, 762, bah écoutez, hein, j'aimerais monter encore, hein, si je peux avoir 800, et même faire 100 000 abonnés, ça m'arrange. Mettez surtout des pouces à chaque vidéo que je fais, avec le peu de technique que j'ai. Hein. Il y a des vidéos que je faisais un peu mieux, mais bon là, il y a plus ou moins des trucs qui sont en panne. Alors je fais avec ce que je peux. Et donc, voilà. Donc, les 4 Fantastiques, le film. Alors, bon, on sait comment ils ont eu leur pouvoir, même si on le voit par explication, c'est pas du tout un problème. J'ai vu qu'il y a certaines personnes qui auraient préféré voir la séquence, mais bon, la séquence, vous la voyez dans les 2 anciens 4 Fantastiques, hein, qui ont eu, hein, qui restent quand même des classiques, hein, à voir, avec l'acteur qui faisait Fatalis, qui était pas trop mal fait à l'époque, qui nous a quittés. Si vous vous souvenez de la série télé Charme, les 3 sœurs Halliwell, et de la série Nip Tuck, vous verrez de quel acteur je veux parler, qui nous a quittés à l'âge de 65 ans, je crois, ou 62 ans, je ne sais plus. Enfin, il est mort très très jeune. C'était un acteur qui jouait dans Nip Tuck et qui jouait un démon Balthazar, voilà, le démon Balthazar dans les sœurs Halliwell de Charme. Et oui, cet acteur nous a quittés. Il va certainement manquer à certains, mais si vous regardez, mes amis, ces dernières années, surtout pour 2025, on a eu beaucoup de stars américaines qui nous ont quittés, et notamment Hulk Hogan aussi, qui nous a quittés il y a pas longtemps. Là, il est mort d'une crise cardiaque. Il est mort jeune aussi. Ça fait beaucoup d'acteurs qu'on a connus, nous, dans les années 80, 90, qui vont manquer. Alors imaginez quand arrivera le tour de Arnold Schwarzenegger, de Sylvester Stallone. Regardez Bruce Willis, déjà, c'est déjà très très dur pour lui. L'aphasie, c'est une maladie terrible. Et quand Stallone et Schwarzy vont nous quitter, c'est pareil. Hein, les stars que nous avons connues, nous, dans les années 90, 80, vont certainement nous manquer. Il n'y aura jamais de gros bras qui pourront remplacer ces 2 grosses stars quand même. Hein. Voilà, donc les 4 Fantastiques, qui est donc une création. Voilà. Voilà, donc qu'est-ce que les 4 Fantastiques? Pour ceux qui le savent, hein, les 4 Fantastiques désignent le groupe ainsi que le nom de la série dédiée, qui fut le plus longue série éditée par Marvel. Elle s'achève après 50 ans, en février 2011, avec 588 bandes dessinées. Un mois plus tard, une nouvelle série est lancée qui reprend certains personnages de l'équipe d'origine, rebaptisée simplement FF, voilà, Future Fondation, en version originale, soit en VF, Fondation du Futur. Après 3 ans d'absence, la série Fantastic Four, donc les Fantastiques 4, mes amis, est annoncé pour un retour en août 2018 avec Dan Scott au scénario et Sarah Pitchell au dessin. Oui, car il faut savoir que la bande dessinée des 4 Fantastiques, déjà moi, mes amis, déjà quand j'avais 20 ans, quand j'avais 18 ans, 19 ans, même plus jeune, je lisais déjà moi les 4 Fantastiques. Et oui, et il faut savoir que même Spider-Man, à un moment, fait partie des 4 Fantastiques et se retrouve souvent, on les retrouve souvent dans les bandes dessinées. Spider-Man, Captain America et aussi le tigre, donc Black Panther, ainsi que le tigre blanc. Ce qui est triste dans la série Daredevil, j'avais bien aimé, mais le tigre blanc il meurt un peu comme un moins que rien, alors que le tigre blanc dans la bande dessinée a quand même une vie beaucoup plus longue. Mais bon, étant donné que l'acteur qui doublait le tigre blanc nous a quittés, donc c'était peut-être une façon facile de faire tuer l'acteur.
En espérant, je pense que la fille relèvera le niveau, hein, donc on aura une petite Vauban féminin, voilà, pourquoi pas, après tout, voilà. Donc ce que vous devez encore savoir, mes amis, sur les 4 Fantastiques, avant que le dessin revienne, hein, c'est quand même une série qui est assez longue, hein. Depuis leur apparition en 1961, les 4 Fantastiques sont dépeints comme une famille atypique, mais soudée, contrairement aux équipes de super-héros traditionnelles que vous connaissez, mes amis. Voilà. Ils se disputent souvent, voilà, entraînant des rancunes aussi bien futiles que profondes, et choisissent la célébrité plutôt que l'identité secrète, assurant pleinement leur identité publique. Voilà, mes amis, ce que je peux vous dire. Alors, voyez, comme quoi, les 4 Fantastiques, c'est quand même assez vieux, hein, n'est-ce pas, hein? Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Voilà, alors, ce que je peux vous dire, je vais approcher l'écran, mes amis. Hop là, ce que je peux vous dire. Donc, version originale des 4 Fantastiques. En 1961, Martin Goldman, éditeur propriétaire de la firme Atlas Comics, ancienne de Temili Comics, et fut Marvel Comics, au vu du succès du comic book The Justice League of America, édité par DC Comics à l'époque, suggère à Stan Lee, scénariste, dialoguite, oui, c'est bon, excusez-moi, et responsable éditorial chez Atlas, de créer une série mettant en scène un groupe de super-héros. Stan Lee propose au dessinateur Jack Kirby de travailler avec lui sur le concept de leur discussion, mais le comics The Fantastic Four, dont le premier numéro sorti, mes amis, le 8 août 1961, et qui met en scène les aventures des 4 super-héros, donc Mister Fantastic, voilà, la femme invisible, voilà, la torche humaine et la chose String. Voilà, hop. Le rythme de parution est d'abord britannique, mais après le 6e volet, le comics devient mensuel en raison du succès important qu'il connaît. Kirby et Lee vont travailler ensemble pendant 102 numéros, ce qui donna une assise et qui démarra bien pour les 4 Fantastiques. Et cette série de cette cohérence stabilisée par le retour du personnage super vilain et compagnon des héros, ce qui est classique. Donc on connaît Fatalis, mes amis, qui est normalement l'ennemi juré des 4 Fantastiques, hein, voilà, et des compagnons des héros, ce qui est classique, mais aussi par évolution de ceux. Ainsi, Mister Fantastic et la femme invisible ne resteront pas l'éternité fiancés, mais vont se marier puis avoir un fils, Franklin Richard, que nous découvrons donc dans ce nouvel opus au cinéma. Hein. Le personnage de Namor, qui apparaît comme un super vilain, mais les Fantastiques lutteront parfois à ses côtés pour... et comme dans l'épisode 33, etc. Donc oui, le personnage Lang que nous avons vu déjà dans Black Panther 2, on le considère comme un ennemi, alors qu'il faut savoir que c'est un des premiers Marvel considérés comme, j'ai oublié le nom, les X-Men, voilà, le premier des X-Men, hein, donc voilà, et donc oui, à un moment, ils seront ennemis, et après, Norm deviendra un peu leur compagnon, et lutteront ensemble pour diverses choses. Alors, si les histoires se déroulent dans un premier temps
sur le seul numéro, elle se développe peu à peu sur plusieurs numéros. Il est ainsi pour la première fois au numéro 16, numéro 17, lors de lutte contre le docteur Fatalis. Cette période voit aussi grand d'importance que Jack Kirby en tant qu'auteur. La méthode d'écriture des histoires instaurée par Stan Lee se base sur une décision entre le scénariste et le dessinateur. Ce dernier va ensuite réaliser ces pages sur lesquelles Lee écrit et les dialogues, donc la liberté laissée à l'artiste est importante, celui-ci pouvant participer à la correction du synopsis. Jack Kirby va profiter de cette liberté pour apporter de nombreuses idées personnelles, celui-ci notamment qui créa le personnage du surfeur d'argent dans le numéro 48 du comics. Alors oui, dans cette nouvelle version, ils ont voulu faire une femme surfeur d'argent. Il faut savoir que bon, dans la vraie histoire, le surfeur d'argent a une femme, hein, justement, qui pourrait avoir les pouvoirs comme lui. Mais ils n'ont pas voulu respecter ça, ils ont voulu mettre une femme, alors bon, pourquoi pas. Après, elle passe bien, je trouve que, voilà, d'autres penseront que ça sera peut-être féministe sur plein de trucs, mais non, je trouve que ça passe, voilà, personnellement, ça passe. J'aurais quand même aimé qu'il fasse un petit clin d'œil au moins à son mari, hein, donc le surfeur d'argent, hein, en tant qu'humain, qui n'ont pas fait, parce qu'à un moment dans le film, on découvre donc justement l'histoire de ce personnage, hein, donc de la surfeur d'argent, mais bizarrement, on ne voit pas son mari, qui est donc le surfeur d'argent. Il faut savoir que dans la vraie version, du surfeur d'argent, le surfeur d'argent perd sa femme, voilà. Elle meurt, voilà. Justement à cause justement de Galactus qui la tue, hein, je crois. Parce que normalement, il est expliqué que dans l'histoire, le surfeur d'argent travaille avec Galactus pour épargner son monde. Mais entre-temps, dans ce monde, on dit que c'est Galactus qui détruit, mais il y a autre chose qui se passe. Et je crois qu'à un moment, le surfeur d'argent, dans une histoire, il y a très longtemps que j'avais lu, dans les années 89-88, sa femme décède justement. Et à un moment, bah, justement, le surfeur d'argent va se retourner contre Galactus, son maître. Hein. Alors, pourquoi pas? C'était une bonne idée hein, de mettre Galactus hein, dans le film. Je trouve qu'ils l'ont plus ou moins bien fait. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de scènes avec lui. On aurait voulu avoir un truc un peu plus surprenant, je pense. Mais bon, hein, on va se contenter de ce 4 Fantastique. Et donc, nous verrons si un deuxième opus sera prévu. Hein. Alors, bien sûr, restez jusqu'à la fin du film si vous allez le voir au cinéma, car il y a 2 post-génériques. Hein, voilà. Une drôle et une qui est plus ou moins sérieuse, où on découvre justement Fatalis. On ne voit pas le visage, justement, mais on comprend que c'est lui. Ça aurait été bien qu'ils mettent le visage de Robert Downey Jr. dans le rôle de Fatalis. Ça aurait donné un style pour une fin un petit peu intrigante. J'aurais aimé. Mais je sais qu'il y a des fans sur YouTube qui ont fait avec le IA une scène comme ça, et qui est plus ou moins bien faite. Hein. D'ailleurs, je crois qu'il y a un des youtubeurs a montré justement ces IA, peut-être que vous le retrouvez à ce moment-là. Donc écoutez, pour moi, les 4 Fantastiques, je n'ai pas été déçu. J'ai trouvé que c'était bien. Ça remonte le niveau de Marvel, hein, car ces derniers temps, ils nous ont fait un peu de la merde. Hein, excusez-moi d'être franc, mais c'est la vérité. Je vous invite quand même à revoir les anciens. Hein, alors, à part celui de 2015 qui est nul à chier. Hein, voilà. Moi, j'ai pas du tout aimé hein, celui-là, qu'est-ce qu'il est nul. Et espérons que Marvel remonte la pente, perdure, après le casse-gueule de Superman de James Gunn, qui
malheureusement, cartonne un peu, hein, alors que moi, je l'ai trouvé mauvais. Hein, mais je vous invite à voir ma vidéo là-dessus, hein, si jamais vous posiez la question. Voilà. Et nous allons nous quitter là pour ce 4 fantastique. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. J'ai prévu de vous parler de 2 films basés sur l'univers de Cthulhu. Voilà. Il faut savoir aussi, si vous aimez les jeux de rôle, que j'ai un de mes amis qui tient sa chaîne, qui s'appelle M. Voptis, nous a concocté un scénario pour Cthulhu, qu'on fera certainement en privé ou qu'on fera en live, tout dépendra de comment on voudra qu'on fasse. Alors si vous aimez cet univers, je vous invite à nous suivre sur les autres chaînes avec qui je travaille, avec qui je suis ami, avec qui je suis abonné. Hein, si vous aimez tout ce qui est passion de jeux, de plateaux, de jeux de rôle, laissez-moi vous mentionner des chaînes qui sont aussi mes amis, que je vous invite à vous abonner, à voir. Donc Dark et les jeux, M. Voptis, toujours plus jeux, chez Arcaril, voilà. Et je crois que j'ai oublié personne. Si, on attend toujours la fameuse chaîne de Premier des Coffres, hein, qui fait partie de notre équipe. Alors lui, ça fait un moment qu'il doit faire sa chaîne. Mais bon, pour l'instant, c'est en stand-by. Donc espérons que mon petit Prenez des Coffres fasse sa chaîne. Et donc, allez voir ces chaînes-là. Vous allez voir, ils font de bonnes choses. Hein, ils vous font découvrir des jeux de cartes, des jeux de rôle, des jeux de plateau, de piraterie, de Zorro, de Heroic Fantasy. Voilà. Même moi, j'en fais de temps en temps. Hein, voilà, j'en fais de temps en temps. Notamment, je fais beaucoup de HeroQuest, hein, avec souvent des scénarios que j'écris ou que j'invente. Et voilà. Sur ce, je vous quitte. Je vous dis à la prochaine pour la prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Et à très bientôt sur Fenris TV pour d'autres vidéos bien croustillantes. Et j'ai entendu dire que Gripsou allait faire son retour très prochainement pour vous parler de ce qu'il a pensé de Souviens-toi l'été dernier. Non, c'est pas ça. Excusez-moi, pas Souviens-toi l'été dernier. Vous parlez de Destination Finale 6, qui moi-même je l'ai vu et que j'ai trouvé très très bon. Voilà. Allez, on se quitte sur ces quelques mots et je vous dis à très bientôt. Et bienvenue aux nouveaux abonnés et merci de me laisser des commentaires, mettez des pouces, hein, et puis à très bientôt pour d'autres vidéos bien sympathiques. Hop là, on dépose. Salut les amis.